À moins que vous soyez parti faire du camping sauvage pendant le week-end, vous avez sans doute vu passer cette nouvelle, qui est un vrai coup de tonnerre mondial. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a été viré vraiment à l'américaine, via un simple conf call. On lui a annoncé que qu'il était viré. Donc c'est d'autant plus étonnant que c'est le patron d'OpenAI, donc une boîte qui a fait exploser en 3 ans. Maintenant, il a triplé sa valeur et elle vaut maintenant 80 milliards de dollars. Il y a à peine 2 semaines, il était encore sur scène avec le boss de Microsoft pour bien marquer que les liens entre OpenAI et Microsoft étaient solides et qu'ils allaient continuer à l'être. Pour bien avoir en tête à quel point Microsoft et ChatGPT sont liés, et OpenAI plus globalement sont liés. En fait, il faut une infrastructure énorme pour entraîner des IA comme ChatGPT. L'infrastructure sur laquelle tourne ChatGPT, c'est Azure qui l'a fourni, donc Microsoft. Donc il semblerait aussi que, autre chose assez surprenante, que Microsoft n'était pas dans la boucle, qui a été mis au courant quelques heures avant tout au plus. Tout ce côté maladroit aussi, ça semble indiquer que Microsoft est pas en train de tirer les ficelles derrière, parce qu'évidemment vous doutez que sur un événement pareil, les théories du complot vont pas tarder à fleurir. Je vous donne aussi une pas mal sur un tweet de Sam Altman. Après qu'il ait été viré comme un malpropre, il avait fini son tweet en disant « I love you all ». Et alors, est-ce que c'était une façon de désigner Ilya Sutskever? Alors, avant qu'on aille sur tous les gens impliqués, donc Sam Altman, donc viré vendredi dernier. Ensuite, Greg Brockman. Lui, on est vraiment sur un profil hybride, scientifique, on va dire, à 80%, business à 20%, alors que là, on est vraiment sur un profil business quasiment à 100%. Lui, c'est une grosse pointure en sciences, pas uniquement sur tout ce qui est intelligence artificielle. Il a été remarqué déjà sur les Olympiades de chimie, je vais vous retrouver ça. Voilà, il a gagné une médaille d'argent aux internationaux de chimie. Puis il avait été remarqué aussi sur l'Intel Science Talent Research, qui donc a claqué la porte quand il a appris que Sam Altman se faisait virer. Le troisième acteur vraiment essentiel dans cette histoire, c'est Ilya Sutskever. Lui, si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite sur Jeffrey Hinton, qui est le parrain de l'IA, lui c'était un des protégés, il a été mentoré par Jeffrey Hinton. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que lui, il tient vraiment à ce que le développement de l'IA se fasse pas au détriment de l'humanité. On sait, ça peut avoir l'air exagéré de dire ça, mais c'est vraiment la façon dont il vit la chose. Tout comme Jeffrey Hinton, qui considère que le développement d'une intelligence artificielle globale pourrait être extrêmement positif, mais aussi l'autre côté de la pièce, et pour l'instant personne ne sait, pourrait même mener à la fin de l'humanité. Donc lui, il fait partie des gens qui, chez OpenAI, poussent à ce que les choses aillent moins vite, et pas parce que c'est un anti-science ou autre. Vous savez, il y a pas mal de siphonnés aux États-Unis qui sont contre la science pour des raisons religieuses et autres. Non, lui, c'est pas du tout le cas. Simplement qu'il considère que pour l'instant, on ne sait pas, tout comme Jeffrey Hinton, on ne sait pas où nous mènent ces progrès de l'IA. Ça va beaucoup plus vite que tout ce qui était anticipé. À tel point qu'il y a quelques mois, vous vous souvenez peut-être que Sam Altman avait dit qu'on était peut-être à 18 mois de la sortie d'une AGI, donc une Artificial Global Intelligence. Et donc en gros une intelligence artificielle qui aurait même plus besoin d'être entraînée et qui pourrait s'attaquer et résoudre des problèmes mieux que des êtres humains sur des choses sur lesquelles elle n'aurait pas été longuement entraînée, comme c'est le cas des IA jusqu'à présent. Donc si on regarde en gros le champ de bataille sur lequel s'est jouée la chose, l'éviction de Sam Altman, il n'y a que 6 personnes au conseil d'administration. Sam Altman, qui est le PDG, Greg Brockman, qui est le président du conseil d'administration. Tous les deux sont forcément comme les doigts de la main, puisque après l'éviction de Sam Altman, Greg Brockman est parti, pour bien marquer son mécontentement. Le chief scientist, donc le chef de toute la division scientifique, c'est Ilya Sutskever, qui jusqu'à présent était plutôt dans la même équipe que, même s'il trouvait que les choses allaient trop vite, il a soudé les uns aux autres. Dame D'Angelo, qui se trouve être le boss de Quora. Tasha McCauley, j'arrive pas à trouver grand chose sur internet. Si vous en savez plus sur elle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et Hélène Toner, qui elle était très sensibilisée au fait que l'IA c'est quelque chose de sérieux, qui a des implications à l'échelle mondiale, et qui était aussi très impliquée sur tout ce qui était éthique et les progrès de l'IA. Donc il y a de fortes chances que les 4 contre 3, ça soit devenu Ilya Sutskever qui a rejoint D'Angelo, McCauley et Toner, et donc qui a permis d'avoir une majorité pour virer Sam Altman. Très vite, les choses ont commencé à se décanter, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de scientifiques d'OpenAI qui sont prêts à suivre Sam Altman et Greg Brockman. Or, ce qui fait la valeur d'une boîte comme ça, c'est pas ses commerciaux, c'est les chercheurs. Et quand vous commencez à voir que parmi les gens qui sont prêts à suivre et partir aussi d'OpenAI, vous avez le directeur de recherche, Jacob Patchocki, vous avez le responsable de l'évaluation des dangers de l'IA, Alexander Madry,
Vous avez un senior développeur qui est chez OpenAI depuis 7 ans. Je ne vais pas tous vous les citer, et comme vous, je couvre la plupart puisqu'ils ne sont pas sur le devant de la scène, contrairement à Sam Altman ou Greg Brockman ou Ilya Sutskever. Donc clairement, ils ont annoncé, c'était ce matin, qu'ils étaient sur quelque chose, qu'ils allaient préparer quelque chose de nouveau, que ça allait être incroyable. En gros, ils sont en train d'annoncer qu'ils vont créer ensemble une boîte concurrente d'OpenAI. Le seul problème, c'est que il va falloir savoir de quel côté va pencher Microsoft. Puisque Microsoft a investi des milliards sur OpenAI, ils peuvent pas se dire c'est bon, on les laisse tomber et puis on va voir la nouvelle boîte que vont créer Altman et Brockman. Et en même temps, ils peuvent pas regarder passer le train en se disant peut-être qu'ils vont effectivement réussir à créer un concurrent d'OpenAI qui va peut-être avoir la peau d'OpenAI. Et c'est pour ça qu'on voit le boss de Microsoft qui annonce qu'en gros il ménage la chèvre et le chou, et qu'il est super excité, c'est comme ça les Américains sont toujours excités, que il y a un nouveau PDG dans cette nouvelle boîte, que Sam rejoigne ce nouveau groupe et que ça donnera un nouveau rythme aux innovations. Et que chez Microsoft, ils ont appris depuis des années et à laisser l'espace aux innovateurs de créer des identités, des cultures indépendantes. Mais également, dans le même tweet, il annonce que Sam Altman et Greg Brockman, ainsi que des collègues, tous ceux qui sont partis d'OpenAI suite au licenciement sec de Sam Altman, vont rejoindre Microsoft. Ah, ça y est. Donc maintenant, la boîte que vont créer Sam Altman et Greg Brockman, finalement, elle va directement être incubée dans Microsoft. Alors, est-ce que c'est une façon de siffler à la fin de la récré, de dire c'est bon, chez OpenAI, vous arrêtez les enfantillages, vous avez fait une grosse merde, et nous, on reprend le contrôle, mais on continue à vous financer, et on prend le contrôle de ceux qui sont partis, et comme ça, ça évite qu'il y ait une guerre entre OpenAI et la nouvelle boîte qui sera créée. C'est tout à fait possible. En quelques minutes. Si vous posez des questions sur tout ce tumulte qu'il y a autour d'OpenAI et du licenciement de Sam Altman, les nouvelles les plus fraîches, le pourquoi. Finalement, c'est qu'il y a deux pôle au sein d'OpenAI. Un qui consiste à se dire on va le plus vite possible, un peu l'esprit startup, même si on casse des choses, même si ça va trop vite, c'est pas grave. Au moins, on est les premiers, on continue à progresser. Et de l'autre côté, des gens qui sont davantage sur le côté éthique, des gens comme Ilya Sutskever, des gens probablement vu le profil qu'elle a comme Hélène Toner. J'ai à peine cité Mira Murati, qui était désignée comme PDG de OpenAI provisoirement avant que ce soit visiblement Emmett Shear, donc qui a eu la place. Donc il y a ces deux pôles. Est-ce qu'il faut aller à tombeau ouvert? Mais malheureusement, ça peut être aussi ce qui nous attend. Si on va trop vite sur les IA, sachant que même le parrain de l'IA ne sait pas comment ça va se finir pour l'humanité, peut-être qu'il faudrait qu'on soit un peu plus prudent. Et d'autres qui considèrent qu'il faut être plus éthique, il faut être plus prudent, il faut vraiment évaluer comment vont les choses, comment se passent les choses. Et je vous rappelle que Sam Altman lui-même, face au Congrès américain, il avait bien évoqué le fait que l'IA peut très bien sonner le glas de l'humanité. Et notamment quand une intelligence artificielle générale sera développée, elle est annoncée pendant 18 mois, mais finalement les choses vont bien plus vite que ce qui est prévu à chaque fois qu'il y a des innovations fracassantes dans le monde des IA. Donc nous on est là. J'espère qu'on sera pas uniquement dans le rôle de ceux qui vont ramasser leurs dents en fin de partie. Alors qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe en ce moment au niveau d'OpenAI? Est-ce que ça augmente votre angoisse? Est-ce que vous dites de toute façon c'est quelque chose qui nous passe au-dessus parce que de toute façon on peut rien faire, on peut juste regarder ce qui se passe et puis compter les coûts. Si on regarde depuis le 7 octobre déjà, Ilya Sutskever avait laissé filtrer que tout n'était pas rose en ce moment chez OpenAI. Le 7 octobre, Ilya Sutskever tweetait « Si pour vous, l'intelligence et la valeur, la qualité humaine qui compte plus que toutes les autres, apprêtez-vous à passer un mauvais quart d'heure. » Un petit axe que vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.